Monsieur, aidez-moi. Je vous en prie, monsieur. Emmenez-la. Ne salissez pas ma voiture. Oui. Je vous en supplie. Je suis très propre. Je suis vraiment propre. Monsieur, je vous en prie. Je vous en prie. Allez. T'as voulu t'enfuir? Alors cours maintenant. Hé. Occupez-vous d'eux. Oui. Fuyons, fuyons, fuyons. Tu sens drôlement bon, mais tu embrasses très mal. Vu que tu me fais pitié, laisse-moi t'apprendre. C'est pour toi. 100 000 euros. C'est pas nécessaire. Remercie ton patron pour moi. Hier soir, elle suppliait le deuxième maître. La voiture a tremblé toute la nuit. Et elle n'a même pas réclamé l'argent. Le deuxième maître est parti. L'argent est resté. Va la chercher. Je veux tous ces dossiers. Bien sûr. La demoiselle de la famille Chen qui avait tout en est réduite à livrer des repas maintenant. Bien fait pour elle, elle n'avait qu'à se respecter. Elle couchait à droite à gauche, et elle est revenue avec un gosse illégitime. Elle récolte ce qu'elle a semé, c'est tout. Oh là là, ils sont là, ils arrivent. Ali, ce n'est pas bon. Madame est en train de réprimander Tong Tong. Elle dit qu'elle va le frapper à mort. Je ne vous permets pas de toucher à mon enfant. Jiangli, espèce de petite méchante sans honte, tu oses encore défendre ce bâtard? Ce n'est pas un bâtard. Je ne vous permets pas de le maltraiter. Si ce n'est pas un bâtard, qu'est-ce que c'est? Il y a 5 ans, tu as couché avec un homme quelconque dehors, tu es tombée enceinte de ce bâtard, et tu as eu le culot de le mettre au monde, faisant que ton père et moi sommes la risée de tout le monde. Et maintenant, tu laisses encore ce bâtard maltraiter mon fils? Il est ton oncle, espèce de petit bâtard mal élevé. Tu oses encore me regarder de travers? À l'aide, attrapez-la moi, arrachez-lui ses vêtements. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à cette méchante mère et son fils. J'ai dit que Tong Tong, ce n'est pas un bâtard. Vous êtes tous là à maltraiter ma maman. Mais attendez le jour où mon papa sera au courant, il ne vous laissera pas vous en tirer, et il viendra vous demander des comptes. Tu essaies de me menacer avec ton père maintenant? Où est ton père, sale gosse? Où est-il? Si mon père n'est pas venu me chercher, c'est qu'il a ses propres raisons. Mon père est quelqu'un de très
très puissant. Et alors, il va vous mettre une raclée mémorable. Oh là là, j'ai tellement peur. Ton père est si puissant. Il serait le plus grand deuxième maître chêne du cercle de Pékin. Pouah. Ta mère, cette traînée, elle croit qu'elle peut s'accrocher au deuxième maître chêne. Va donc te faire des illusions. Emmenez cette mère et ce fils et enfermez-les dans la cour intérieure. Ce soir, elles n'auront pas le droit de manger. Oui. Deuxième maître. À quoi tu penses pour être si absorbé? Une femme, Une femme? Il y aurait donc encore une femme qui obsède notre deuxième maître? Et ce ne serait pas celle d'il y a 5 ans, par hasard? J'aimerais bien voir. La personne qui a obsédé notre deuxième maître pendant tant d'années, quelle sorte de bombe c'est? C'est vraiment étrange. Comment ça se fait que 5 ans se soient écoulés et qu'on ne l'ait toujours pas trouvé? Allez, buvons. à l'époque, tu as eu l'audace de grimper à ma fenêtre et de monter dans ma voiture. Alors pourquoi as-tu disparu sans laisser de traces maintenant? Où es-tu, bon sang? Deuxième maître. Madame vous demande de rentrer immédiatement, il y a une affaire urgente à discuter. Maman? Wei-An, tu arrives à point nommé. Viens choisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sélection de concubines? Quoi? Une sélection de concubines? Tu dis n'importe quoi. Tu n'es pas encore marié, n'est-ce pas? J'ai consulté un maître. Le maître a dit, pour que notre famille Shen ait une descendance, il faut absolument que ton grand frère se marie d'abord. Mon frère est dans un état végétatif depuis tant d'années. Se marier avec qui? Vous avez perdu la tête ou quoi? Ce n'est pas un vrai mariage, il faut juste trouver une mariée, pour apporter le bonheur à la maison, rien d'autre, juste pour faire joli. Oh! Bon, ne parlons pas de ça pour l'instant. Tiens, ce sont les filles des grandes familles que maman a sélectionnées après avoir vérifié la compatibilité astrale. Dépêche-toi d'en choisir une pour ton frère. Vous êtes si superstitieuse que ça? Oh là là, ne traîne pas, fais vite. Ce sera elle. Oh là là, tu ne la regardes même pas, c'est quand même ta belle-sœur. Ah, ce n'est pas important. Tant que vous êtes contente. Celle-ci est plaisante à voir. La fille de la famille Jiang, Jiang Li. Oui, ce sera elle. J'espère qu'après son mariage, elle pourra vraiment faire ce que le maître a dit, et vous permettre de vous marier et d'avoir des enfants sans tarder. Ah, Wei-An, si je fais tout ça, c'est pour toi, pour que notre famille Shen ait une descendance. Si seulement maintenant, vous pouviez me faire tomber du ciel un petit-fils en or, je pourrais rire dans mon sommeil, même en faisant des rêves. Maman, il ne fait même pas nuit. Arrêtez de rêvasser. Sale gamin. Maman? Suis-je vraiment un enfant illégitime? Comment pourrais-tu être un enfant illégitime? Tu es le trésor que maman aime le plus. Tu es mon ange. Mais où est parti papa au juste? Réglez leur compte. Je ne t'ai pas déjà dit? Papa? Il est parti très loin, très très loin. Quand Tong Tong sera grand, papa reviendra. Mais j'aimerais que papa revienne plus vite. Pour nous protéger, maman et moi.
Toi, petite méchante, tu as vraiment décroché le gros lot, que quelque chose d'aussi bon te tombe dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille Shen t'a remarqué? Ils veulent que tu épouses l'aîné de la famille Shen et t'accueillir dès demain. L'aîné de la famille Shen? Mais n'est-ce pas un légume? Et je ne le connais absolument pas. Je n'épouserai personne. Toi, un article d'occasion? Tu as encore le culot de le trouver indigne parce que c'est un légume. Sans l'urgence de la famille Shen d'avoir un héritier, l'aîné de la famille Shen étant dans le coma depuis de longues années, quelqu'un qui a déjà eu un enfant comme toi, une telle aubaine, aurait-elle pu t'arriver? Pouvoir épouser la famille Shen et devenir la belle-fille aînée, tu devrais t'en réjouir secrètement. Une telle aubaine? Laisse-moi cette occasion pour toi alors. Jiang Li. La famille Jiang t'a élevé, c'est le moment de la rembourser. Cette porte de la famille Shen, que tu le veuilles ou non, tu vas y entrer. L'efficacité de ma mère est trop élevée. Hier seulement, elle a choisi la personne pour mon frère, et aujourd'hui, elle veut déjà la faire entrer. J'ai entendu madame dire qu'elle a fait calculer la date de naissance de la jeune fille, et il semble que dès qu'elle entre dans la famille Shen aura certainement une descendance. Madame craint de laisser le temps gâcher les choses. C'est la raison pour laquelle elle se dépêche d'organiser ce mariage. Mon frère est dans le coma depuis tant d'années, on ne sait même pas quand il se réveillera, ni s'il se réveillera un jour. Et cette femme, elle veut quand même se marier ici. Deuxième maître, la famille Shen est une famille riche de Jingcheng. Combien de femmes, même en faisant des pieds et des mains, n'y arrivent pas? Elle se fiche bien des détails. Et, deuxième maître, où allez-vous? Madame a dit que vous deviez absolument être présent au mariage. Ne me suivez pas. Je vais juste fumer une cigarette. Une fois que cette journée sera passée, nous ferons partie de la haute société du cercle de Beijing. Papa, veux-tu vraiment que je marie cet homme à l'état végétatif? Quand maman est partie à l'époque, tu lui avais promis à plusieurs reprises que tu prendrais bien soin de moi. Jiang Li, papa ne veut pas te faire de mal non plus, mais la société de papa a besoin de fonds de roulement. De plus, s'il n'y avait pas eu, il y a 5 ans, ce qui s'est passé, si tu avais mis au monde Tong Tong, peut être que tu aurais pu trouver quelqu'un que tu aimes. Mais maintenant... On est arrivé. Pourquoi reparler de ce qui s'est passé il y a 5 ans? C'est pour être sûr que la famille Jiang le sache? Arrête de te plaindre. Les gens sont déjà entrés, le mariage va bientôt commencer. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. La route est si large, mais vous devez absolument nous barrer le chemin. Après, je demanderai à notre belle famille de vous virer tous. Arrêtez-vous. Hé, il s'est enfui. Ce parfum, c'est toi. C'est toi? Tu sens drôlement bon. Cette voix m'est familière. Serait-ce lui? Deuxième jeune maître Shen, comment se fait-il que vous soyez ici? Qui êtes-vous? Je suis Madame Jiang. Jiang Li est ma belle-fille. Elle est venue pour épouser votre frère aîné. C'est votre future belle-sœur. Ce sera elle, la demoiselle de la famille Jiang, Jiang Li. Emmenez-la. Non. Aidez-moi. Pense à Tong Tong. Tu ne veux pas le sauver à tout prix? Si tu acceptes sagement de l'épouser aujourd'hui, l'argent pour ses soins, ce ne sera pas un problème. Je te conseille de bien réfléchir. L'opération de Tong Tong
ne peut pas attendre. Si tu comptes gagner l'argent par toi-même, tu vas y passer combien de temps? Dès que tu feras partie des membres de la famille Shen, ton père et moi, on fera immédiatement hospitaliser Tong Tong. Tong Tong souffre d'une cardiopathie congénitale. Plus tôt l'opération sera faite, mieux ce sera. Sinon, même un dieu de la médecine ne pourra pas le sauver. D'accord. Je pars avec toi. Allons-y alors. Ce n'est pas elle. L'argent que Chen Keohan lui avait donné à l'époque, elle n'en a pas voulu un centime. Maintenant, il est encore moins possible qu'elle se vende pour de l'argent. Où es-tu exactement? L'heure propice est arrivée. Veuillez inviter les nouveaux mariés à se préparer à entrer. Que la cérémonie commence. Oh là là, la mariée est en train d'épouser un coq. Tu ne sais pas que le premier jeune maître Shen est dans le coma depuis des années? Comment pourrait-il y avoir un mariage? Je pense que c'est juste que la mariée ne vaut rien pour la famille Shen. La famille Shen, c'est une famille du plus haut niveau du cercle de Beijing. Si le premier jeune maître Shen n'était pas dans le coma et n'avait pas besoin de ce mariage propitiatoire, comment une telle chance pourrait-elle échoir à Zhongli, hein? Elle n'est qu'un objet de décoration pour le mariage propitiatoire de la famille Shen. Ha ha ha. Ça va aller, Jiang Li? Comparé à Tong Tong, tout ça n'est rien. Serre bien ce coq et dépêche-toi de faire la cérémonie. Première révérence. Le coq est mort. Comment le coq a-t-il pu mourir? Je ne sais pas non plus. Il est mort subitement. N'est-ce pas, Jiang Li? Je me demandais comment ce coq pouvait être mort subitement. En fait, c'est elle qui l'a fait mourir de malchance. Elle a pu tuer de malchance le coq du mariage propitiatoire, et le premier jeune maître Shen est déjà dans le coma. Si Jiang Li entre vraiment dans la famille, ne va-t-elle pas aussi le tuer de malchance? Deuxième maître. Il n'y a pas un mariage là, dedans? Pourquoi tant de bruit? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que madame a trouvé un coq pour la cérémonie de la mariée, mais le coq est mort. Ma mère serait capable de faire une chose aussi absurde? On devrait aller voir. Qu'y a-t-il à voir là? Dedans. Retournons au bureau. La mort de ce coq est vraiment de mauvais augure. Qu'est-ce que madame va faire? Moi je dis, pourquoi se marier encore? Cette Jiang Li n'est pas une bonne fréquentation de toute façon. Enceinte avant le mariage, l'enfant a déjà 4 ou 5 ans. Elle n'a aucune honte. Qui sait si elle n'a pas d'autres amants dehors? Je pense que même le ciel ne pouvait plus supporter ça. C'est pour ça que le coq est mort, pour avertir la famille Shen. Quoi? Jiang Li est vraiment ce genre de personne? Comment peut-elle entrer dans ma famille Shen? Je ne suis pas celle qu'ils décrivent. Tais-toi. Tu n'as pas encore assez fait honte. C'est ça? Ah, Madame Shen, ce n'est pas vous qui avez dit que les thèmes astraux de Jiang Li et de la famille Shen étaient les plus compatibles et qu'elle assurerait la descendance de la famille Shen? Alors, on l'a laissé se marier ici. Alors je te demande, est-ce que Jiang Li a mis au monde un bâtard avec un homme inconnu? Ce n'est pas un amant, et mon enfant n'est pas un bâtard. Espèce d'impudente. Tu as fait une telle disgrâce et tu oses encore défendre cet amant? Je vois bien que toi, tu ne respectes pas du tout la famille Shen. Cette méchante Madame Shen, c'est vrai qu'elle a fait des choses pas très jolies avant, mais ça, c'est bel et bien du passé. Et puis, ce type inconnu a disparu sans laisser de traces. Je vais aussi me débarrasser de l'enfant. Il ne faut pas rater l'heure propice d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Zhu Fen, si tu oses envoyer Tong Tong loin d'ici,
Je me battrai jusqu'à la mort contre toi. Tu te rebelles. Jiangli, je te préviens, si le mariage d'aujourd'hui tombe à l'eau, tu ne pourras plus jamais, de toute ta vie, retrouver Tong Tong. Elle est si sale. Comment puis-je la laisser entrer dans la famille Shen? Madame Shen, vous n'avez pas consulté le maître? Les 8 caractères de Jiangli et du premier jeune maître Shen sont les plus compatibles. En plus, aujourd'hui est une heure propice. Si vous la manquez, vous devrez à nouveau chercher quelqu'un, non? Et refaire le calcul de l'heure propice. On ne sait pas combien de temps cela prendra. Le maître a dit que, si l'aîné ne se marie pas, Wayan ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant. Madame Shen, voilà comment on va faire. Je vais lui faire jurer devant tout le monde qu'elle restera dans la famille Shen toute sa vie, se dévouera corps et âme pour s'occuper du premier jeune maître Shen, et qu'elle ne reverra plus jamais cet enfant illégitime. Si elle ne peut pas le faire, alors qu'elle finisse mal, et qu'elle soit frappée par la foudre. Ce n'est pas un homme inconnu. Et je ne peux pas ne pas revoir Tong Tong. Non, je ne veux pas. Tu n'as pas ton mot à dire, jure maintenant. Je peux te promettre de m'occuper du premier jeune maître Shen corps et âme, mais je ne peux pas ne pas voir Tong Tong. Jiangli, ne sois pas ingrate. Si tu prononces ce serment empoisonné aujourd'hui, je te laisserai entrer. Jure maintenant. Sinon aujourd'hui, je te frapperai jusqu'à ce que tu jures. Je ne peux pas ne pas voir Tong Tong. Je ne peux pas ne pas voir Tong Tong. Zhou Fen, épargne-la. Ali est aussi ma fille. Après tout, tu vas la tuer. Tais-toi, si je fais ça, c'est uniquement pour la famille Jiang. Si tu ne jures pas aujourd'hui, je te tue aujourd'hui. Dégage. Arrêtez. Qu'est-ce que vous fabriquez? Cette femme, avant même la cérémonie, a porté malheur au coq. Et en plus, j'ai entendu dire qu'elle était dehors, avec des hommes sauvages. Et... Alors annulons le mariage. Non. C'est un jour de chance. C'est la cérémonie qui doit porter chance à ton frère, ainsi que ton propre mariage. On ne peut pas annuler. Puisque tu ne peux pas annuler, alors continuons le mariage. Qu'est-ce que ça signifie de s'acharner sur une femme? Mais... Maman, est-ce que cette farce n'a pas assez duré comme ça? Tant qu'elle promet d'entrer dans la famille Shen et de prendre soin de mon frère avec dévouement, en se tenant à carreau, c'est suffisant. Ce deuxième maître Shen, il est en train de m'aider. Tu as entendu tout ce que je viens de dire. Prendre soin de mon frère avec dévouement et se tenir à carreau, tu peux le faire? J'écouterai deuxième maître Shen et je prendrai bien soin du fils aîné de la famille Shen. Organiser la cérémonie. Trouver un autre coq pour la cérémonie. Oui. Pas besoin de tant de complications. Faire une cérémonie avec un coq, quelle mascarade. Moi, je vais faire cette cérémonie avec elle, à la place de mon frère. Absurde. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Puisque vous n'êtes pas d'accord, annulons ce mariage. Que tout le monde s'en aille. Bien, bien, bien. Faisons comme tu veux. Je sais pas quel coup de chance inouï elle a eu. Une femme qui a été salie comme elle arrive à se marier avec le deuxième maître. À croire qu'elle est en train de se marier avec le deuxième maître. Tout le monde sait que le deuxième maître et le premier jeune maître Shen sont très proches. Il ne fait que se marier à la place de son frère. On dit que le deuxième maître de la famille Shen est arrogant et hautain et difficile à côtoyer. Mais à ce qu'il paraît, les rumeurs ne sont pas entièrement vraies. Au moins, il m'a tiré d'affaire. Les mariés, veuillez vous tenir la main. Ne vous méprenez pas. Je veux juste que cette mascarade se termine au plus vite. Merci, deuxième maître Shen.
Je n'ai pas pensé à autre chose. Tant mieux. Première révérence des mariés. Deuxième révérence. Troisième révérence. Deuxième jeune maître, veuillez soulever le voile de la mariée. Arrêtons la cérémonie de mariage ici. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Cette silhouette, est-ce que ça pourrait être lui? Impossible. Comment ça pourrait être une telle coïncidence? Peu importe le désordre qu'il y a eu au mariage aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es la belle-fille de la famille Shen. À l'avenir, tu dois absolument rester à ta place et bien t'occuper de Weinan. Tu comprends? Oui, je le sais. Si je peux revoir Tong Tong, qu'est-ce que ça peut faire de faire tout ça? Alors installe-toi et range tes affaires ici. Je vais vraiment devoir vivre ici maintenant. Mais je dois d'abord faire en sorte que Zhu Fen libère Tong Tong. Allô? J'ai fait ce que tu voulais, et j'ai épousé la famille Shen. Tu peux relâcher Tong Tong, n'est-ce pas? Épouser la famille Shen, ce n'est que la première étape que je t'ai demandé. Jiang Li, maintenant, tu dois m'aider à obtenir l'appel d'offres pour le dernier projet du groupe Shenxi. Ce projet représente 200 millions d'euros. Si tu réussis à l'obtenir, je te laisserai voir Tong Tong. De plus, l'opération du cœur de Tong Tong est pour bientôt? Non? Et tu n'as pas d'argent. Ton père et moi sommes prêts à payer tous ses frais médicaux. Tu me surestimes un peu? Un projet de 200 millions d'euros, comment est-ce que je pourrais l'obtenir? Simple. Ce projet, c'est deuxième jeune maître Shen qui s'en occupe personnellement. Les données de l'appel d'offres, elles doivent être cachées dans son bureau. Tu n'as qu'à aller jeter un œil à leurs données budgétaires et me les donner, c'est tout. Ce que tu demandes, Zhu Fen, c'est illégal. J'ai l'impression que tu ne veux plus revoir Tong Tong. Alors, nous n'avons plus rien à nous dire. Attends. Je vais essayer. N'aurait-il pas été plus simple de dire oui tout de suite? Pour Tong Tong, quoi qu'il arrive, je dois d'abord essayer. Je voulais demander, dans quelle chambre loge le deuxième maître? Est-ce qu'il est rentré? Oh! Je voulais juste le remercier de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Le deuxième maître loge bien dans cette chambre, mais il ne revient pas souvent. Merci.
Mais non. C'est lui. C'est le deuxième maître Shen, qui a fait la cérémonie avec moi sur scène aujourd'hui. Le deuxième jeune maître est de retour. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait une réaction allergique, et comme je ne suis pas très familière avec les lieux, je me suis trompée de chambre. Arrête-toi. Deuxième maître, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Tu es ma belle-sœur? Ce n'est pas vraiment un ordre. Avant que mon frère n'ait son accident, il était le meilleur du cercle de Beijing et la fierté de la famille Shen. Même si vous n'êtes pas légalement mariés, et que c'est moi qui ai pris part à la cérémonie, que ce soit formellement ou nominalement, tu es maintenant l'épouse de mon frère. Je sais que tu l'as épousée uniquement pour l'argent. J'ai aussi entendu dire que tes expériences passées étaient plutôt croustillantes. Deuxième maître, où voulez-vous en venir? Tant que tu t'occupes de mon frère avec tout ton cœur, le reste n'a pas d'importance. Mais si j'apprends que tu as des intentions malveillantes envers lui, ou que tu lui fasses quoi que ce soit de mal, tu en subiras les conséquences. Si j'apprends que tu as des arrière-pensées concernant mon frère, ou que tu fais quelque chose pour le trahir, tu en paieras le prix. Rassure-toi, ce que j'ai promis le jour du mariage, je ne vais absolument pas manquer à ma parole. Cependant, concernant mon passé, je pensais que deuxième maître Shen était si réputé et si expérimenté. Je ne m'attendais pas à ce que deuxième maître se contente de rumeurs et qu'il suive l'avis général. Qu'est-ce que tu dis? Merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Je m'en vais. Elle avait l'air si honnête au mariage, mais elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle s'est vraiment trompée de chemin. Deuxième maître Shen. C'est donc le père de Tong Tong. On va devoir vivre sous le même toit maintenant. Comment je vais faire? Est-ce qu'il aurait oublié cette histoire? Il ne se souvient plus de moi? Mais s'il se souvient encore de moi? Non. La situation est déjà assez compliquée. Il ne faut pas qu'ils apprennent l'existence de Tong Tong. Et s'ils voulaient me prendre Tong Tong aussi? Je dois le cacher aussi longtemps que possible.
Je suis dans un café pas loin de la famille Shen. Si tu ne viens pas tout de suite, je vais venir te chercher chez toi. Attends-moi, j'arrive immédiatement. Elle est vraiment comme une ombre qui nous suit. Hier, je suis allée dans la chambre de Shen Huayan et je n'ai pas trouvé ce document dont tu parles. Une chose aussi importante, il ne la laisserait jamais à un endroit aussi visible pour que je puisse la voir. Je te donne une autre semaine de plus. Pour autant que je sache, l'opération cardiaque de Tong Tong, elle est bientôt prévue, n'est-ce pas? Si tu n'obtiens pas ces données, l'opération de Tong Tong, à mon avis, tu peux l'oublier. Tong Tong doit se faire opérer. Si tu obtiens les données, l'opération de Tong Tong pourra se faire. Sinon, on n'en parle plus. Deuxième maître. Madame m'a encore chargé de vous presser de vous marier. Ma mère ne peut vraiment pas rester sans rien faire une seule journée. Elle vient juste d'arranger le mariage de mon grand frère pour lui faire épouser une femme. Ça ne lui suffit pas. J'ai dit à madame que vous aviez déjà quelqu'un dans votre cœur. À part cette demoiselle, personne d'autre ne trouve grâce à vos yeux. Deuxième maître. Tu as des nouvelles d'elle? Cherche encore. C'est elle. Arrête donc la voiture. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne regardes pas où tu marches. Pardon. Si tu veux mourir, va crever ailleurs. Hey. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors dégage tout de suite. Lâche-moi. Te lâcher? Et si tu t'enfuis encore, qu'est-ce que je fais? Tu te souviens encore de moi? Cette nuit-là a laissé une forte impression. Je ne peux pas l'oublier, même en le voulant. Arrête ça. On ne peut pas faire ça. C'est toi qui m'as provoqué il y a 5 ans. C'est toi qui m'as demandé de t'aider à oublier. À l'époque, je t'ai aidé. Maintenant, c'est à ton tour de me rendre l'appareil. Tu as bien entendu ce que je viens de dire. Tu devras prendre soin de mon frère. Te tenir à carreau. Tu peux le faire? Lâche-moi. Disparu pendant 5 ans, tu penses que je vais te laisser t'enfuir à nouveau? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Bien sûr, je ne peux pas te laisser, comme il y a 5 ans, prendre ce que tu veux et me quitter. Mais qui est celui qui a tout pris? Deuxième maître, ne te présente pas comme si tu étais la victime. Tu sais qui je suis? Il vient juste de t'appeler comme ça. Je n'ai rien dit pourtant. Shen Huayan, retiens bien mon nom. Et toi? Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon portable. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Je dois le déverrouiller. Mais qu'est-ce que tu veux?
Ali. Ali, Si tu n'as rien, je vais y aller. je te retrouverai. Si tu me bloques, tu en subiras les conséquences. Ce type, il est devin ou quoi? Monsieur, la grande belle-sœur vient d'entrer. Et vous avez déjà retrouvé la personne que vous aimez? Yuan a trouvé cette fille. Oui, madame. Vous allez peu. Être bientôt boire le thé de votre belle-fille. C'est vraiment merveilleux. Oh là là, le maître n'avait vraiment pas tort. Dès que l'aîné se marie, l'histoire du cadet progresse. Même si l'arrivée de Jiang Li a été compliquée, ça a tout de même eu son petit effet, malgré tout. Madame, Comment m'appelles-tu? moi? Bien que toi et Wainan n'ayez pas officialisé votre union, tous les gens du cercle de Beijing savent bien que tu es la belle-fille aînée de la famille Shen, non? Si quelqu'un d'autre t'entend, qu'est-ce qu'il va penser? Alors? Appelle-moi maman. Maman? Après-demain, nous avons un dîner de famille Shen. C'est l'anniversaire du grand-oncle de l'étranger. Tu viens avec moi. Est-ce que le deuxième maître y sera? Waiyan est très occupé. Il revient rarement à l'ancienne résidence, encore moins pour assister à ce genre de réception. Tiens-toi bien. Fais comme il faut la belle-fille aînée de la famille Shen. Si tu fais honte à la famille Shen, je ne te laisserai pas t'en tirer. Et cette Jiang Li, elle a fait un tel scandale au mariage. Comment ose-t-elle encore se montrer en public avec Tante Shen? Au fond, elle est là juste pour faire la belle-fille aînée de la famille Shen, c'est juste pour la forme. Le premier jeune maître Shen est marié. C'est au tour du deuxième maître, non? Dis-moi, quel genre de fille aime-t-il au juste, d'après toi? Toutes les héritières du cercle de Beijing, qui ne voudraient pas savoir qui est la bien-aimée de mon deuxième cousin, il faudra voir qui arrivera à l'épouser. Bien sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui l'aiment. Mais quelle que soit celle-ci, ça ne sera certainement pas moi, sa belle-sœur. Où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Vous avez trouvé l'appel d'offres initial? Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. La maladie de Tong Tong ne peut pas attendre. Toi, tu commences. Ali, tu as enfin répondu. Où es-tu? Shen Huayan, pourquoi m'appelles-tu? Dis-moi où tu es, j'arrive tout de suite. Je ne suis pas disponible là. C'est vraiment digne d'un 5 étoiles, l'hôtel Yunding. Oui, c'est pas mal, tellement somptueux. L'hôtel Yunding. Allons-y, direction l'hôtel Yunding. Allez à l'hôtel Yunding? Pourquoi? C'est pour attraper quelqu'un.
Oh là là, pardon. J'ai laissé ma main glisser sans faire exprès et j'ai sali ta robe. Mais de toute façon, toi, tu es déjà sale, alors ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ces ordures ne devraient pas se pavaner ici. Tu oses me jeter ça dessus. Jiang Li, tu es à la réception de la famille Shen et tu éclabousses tous nos invités avec du vin. Tu as dit toi-même que c'était la réception de la famille Shen. Alors si moi, en tant que belle-fille aînée de la famille Shen, je laisse tout simplement faire, ça ferait perdre la face à la famille Shen, non? Elle se prend vraiment pour la première maîtresse de maison Shen, qui ne sait pas que toi et le jeune maître Shen, vous n'êtes même pas mariés? Tu n'es qu'un instrument pour chasser la malchance, c'est tout. Tu crois qu'avoir fait une petite cérémonie avec le deuxième jeune maître, ça te donne un statut, hein? Je vais te dire, mon deuxième cousin déteste les femmes aussi dépravées et sans vergogne que toi. C'est l'endroit qu'elle a mentionné au téléphone. Mais pourquoi je ne la vois pas? Wayan, je pensais que tu ne viendrais pas. Mon deuxième cousin est là. Je vais lui demander de te donner une bonne leçon. Alors, tu as peur maintenant? Je te le dis, je vais demander à mon deuxième cousin de te punir sévèrement et de te mettre à la porte. Deuxième cousin, viens vite donner une leçon à cette méchante. C'est fini pour toi. Mon deuxième cousin est là. Attends-toi à être mis à la porte par lui. Jiang Li, qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu as vraiment beaucoup de manières, Jiang Li. Je n'ai pas fait exprès. Tu te méprends. Me méprendre? Tu t'introduis dans mon bureau, tu demandes à mes domestiques où je suis. Je sais très bien ce que tu as derrière la tête, Jiang Li. Pourquoi n'oses-tu que me séduire, mais pas me parler en face? Je n'essaie pas de te séduire. Jiang Li, qu'est-ce que tu fabriques? Être aussi tête en l'air? C'est une honte pour la famille Shen. Tu étais assez arrogante tout à l'heure, non? Pourquoi n'oses-tu même plus lever la tête maintenant? Tu sais que c'est très embarrassant, pas vrai? Tourne-toi et regarde-moi. Tu ne vas pas t'excuser auprès de Wayan? Tourne-toi et regarde-moi. Viens immédiatement t'excuser auprès de Wayan. Porter un masque au banquet, c'est quoi cette allure? Je suis enrhumée. J'avais peur de contaminer maman et deuxième maître. Écoute-moi bien, tu es ma belle-sœur, la femme de mon frère. Je te conseille de t'en souvenir, et ce, à chaque instant. Ne fais pas de manigance et n'aie pas de mauvaises intentions. Sinon, je te ferai regretter d'avoir épousé la famille Shen. Tu crois que je voulais épouser la famille Shen, moi? J'aurais préféré n'être jamais entrée dans votre famille. Et de plus, il n'y a absolument aucune chance que j'aie la moindre pensée déplacée à ton égard. Tu peux être tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ça veut dire, littéralement. Je peux partir maintenant? Cette Jiang Li a un sacré caractère. Où est Ali, au juste? Shen Wayan me déteste tellement maintenant. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore cacher mon identité. Je fais quoi? Pourquoi est-ce encore lui? Où es-tu? Toi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Sauvez-nous, il y a quelqu'un?
Tu vas bien? Il a de la claustrophobie. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à respirer. Si ça continue, quelque chose de grave va arriver. Ali? J'ai enfin réussi à te retrouver. Ce n'était qu'une seule nuit. Pourquoi est-ce que tu me cherches sans cesse? Pour moi, ce n'était absolument pas qu'une seule nuit. J'ai décidé depuis longtemps que tu étais ma femme. Pendant 5 ans, je ne t'ai jamais oublié. Ne me quitte plus. L'ascenseur semble tomber. N'aie pas peur. Shen Wayan. Shen Wayan. Directeur Shen, le dossier d'appel d'offres est prêt. Veuillez y jeter un œil. C'est le dossier d'appel d'offres que veut Zhu Fen. Tong Tong a une maladie cardiaque. Je ne peux pas le laisser aux mains de Zhu Fen indéfiniment. Shen Wayan, je suis désolée. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Oui, appelez vite une ambulance. Il y a quelqu'un. Shen Wayan, réveille-toi. Il y a quelqu'un. Dans l'ascenseur, il m'a vu. Va-t-il deviner que je suis sa belle-sœur? Jiang Li. Viens ici. Tant mieux si tu n'as rien. Tu n'es pas fâché? Pourquoi est-ce que je le serais? J'ai une claustrophobie. Si ce n'était pas toi, je serais peu. Être mort. À le voir, il ne m'a pas reconnu. Pourquoi tu as l'air ailleurs? Lâche-moi d'abord. Tu vas encore faire comme si de rien n'était? Ali, je sais que tu m'aimes bien aussi, sinon dans l'ascenseur, tu n'aurais pas agi comme ça avec moi. Shen Wayan, il n'y aura rien entre nous. Pourquoi? Nous sommes des adultes, tu as des sentiments? J'en ai aussi, pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? Ce n'est pas Roméo et Juliette. Mais même dans ce cas, eux, ils se donnent beaucoup de mal pour être ensemble. As-tu pensé que j'ai peu être un petit ami? Ou que je suis mariée? Tu as un petit ami? Tu es marié? Un petit ami? Tu peux rompre avec? Et un mariage? Tu peux divorcer. Aucune raison ne me fera te lâcher. Shen Wayan, si tu savais qui je suis, tu ne dirais pas ça. Alors dis-moi, qui es-tu? Si ça continue de traîner comme ça, je vais vraiment devenir folle. Tant pis, je vais lui dire. D'accord, alors je te le dis. En fait, je suis... Allô? Ce que je t'ai demandé, l'as-tu obtenu finalement? La semaine est bientôt terminée. Si tu ne me le donnes pas, je ferai en sorte que tu ne revoies jamais Tong Tong de ta vie. Ne le touche pas. J'arrive tout de suite. Qui t'appelle? Ma belle-mère. Tu as une belle-mère? Ali? Qui d'autre fait partie de ta famille?
Je ne te connais pas du tout. Tu ne me connais pas, et tu dis que tu m'aimes? Peu importe qui tu es, ma détermination à vouloir de toi ne changera pas. Si tu es d'accord, on peut se marier maintenant. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? J'ai vraiment une urgence. Je t'invite demain soir. À ce moment-là, je t'expliquerai pourquoi. Je lui dirai la vérité à ce moment-là. D'accord. Demain, c'est la Saint-Valentin. Elle m'invite. Cela veut dire qu'elle a accepté ma cour? J'ai obtenu ce que tu souhaitais. Maintenant, laisse-moi voir Tong Tong pour que je sois sûre qu'il va bien. Et je te donne ça. Comment je peux savoir, si tu ne me donnes pas juste des données au hasard, pour te débarrasser de moi? C'est à prendre ou à laisser. Si tu veux remporter l'appel d'offres, dois me faire confiance maintenant. Il n'y a absolument pas d'autre solution. Amenez le bâtard. Oui. Maman. Tong Tong, comment ça va? Ils ne t'ont pas maltraité? Ta thé en fait du mal? Maman, ne t'en fais pas, je vais très bien. Je t'ai rendu l'enfant. Où sont les données? Je te les ai envoyées. Madame Joufen, je ne te laisserai pas réussir. Ce sont vraiment les données du prix plancher. Qui l'eût cru? Tu es plutôt utile en fin de compte. Tong Tong, on s'en va. Maman, où est-ce qu'on va? Il se fait tard maintenant. Je ne peux que demander à mon ami de prendre soin de Tong Tong pour l'instant. On ira à l'hôpital demain. Première jeune belle-mère. Tu te décides enfin à revenir? Maman, pour un événement aussi important, tu t'es tiré sans dire un mot. On dirait bien que tu ne me considères pas. Moi, ta belle-mère. Maman, je suis désolée. J'ai eu une urgence de dernière minute, c'est pour ça que je suis partie. La prochaine fois, je t'en informerai à l'avance, c'est promis. Vu que tu reconnais ta faute, je ne vais pas m'attarder sur ça cette fois. Retourne dans ta chambre. Attends. C'est sûrement la morsure d'un homme. Elle n'est entrée dans la famille que depuis quelques jours, mais elle est déjà si indécente. Quelle saleté as-tu faite dehors? Je n'ai rien fait. Regarde dans quel état tu es, et tu oses encore me contredire. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu oses commettre une telle obscénité, et tu as peur qu'on te voie? Tu es une femme sans aucune honte. Je t'ai prévenu plus d'une fois, mais tu as toujours de mauvaises habitudes. Allez, veuillez s'il vous plaît apporter les instruments de punition. Oui. Non. Maman. Madame? Tu oses encore me bloquer? Maintenez-la. Espèce de femme sans aucune honte. Je n'ai rien fait. Vraiment rien. Deuxième maître. Réservez-moi un restaurant pour demain, préparez des fleurs, j'ai un rendez-vous. Bien. Que tu aies été dépravé avant? Passe encore. Mais depuis que tu es entré dans la famille Shen, et que tu fais encore des choses aussi indécentes, je pense que tu cherches les ennuis.
Qu'est-ce qu'elle a encore, ma mère? Madame pense qu'elle est comme avant, qu'elle fait des bêtises dehors, et qu'elle met des cornes à monsieur l'aîné. Cette femme a vraiment un sacré cran. Dis-moi, qui est cet homme sauvage avec qui tu traînes? C'est qui, bon sang? Si tu me le dis aujourd'hui, je te laisse tranquille. Si tu ne dis rien, tu peux encore protéger ce complice. C'est ça? Bien. Alors, ne me blâme pas d'être trop dur. Apportez l'eau salée. Oui? Madame. Maman? Ça suffit. Tu es rentré? Qu'arrive-t-il? Pourquoi faites-vous encore tout ce raffut? Je suis en train de donner une leçon à ma belle-fille. Ne te mêle pas. Dis-le vite. Qui est ce complice? Si tu ne parles toujours pas, je devrais utiliser d'autres méthodes. Il n'y a personne. Aujourd'hui, même si tu me tues, cet homme n'existe pas. Regarde, regarde. Elle persiste et signe au moment de mourir. Wayan, elle a trahi ton frère de cette manière et tu la défends encore? Si ça continue, quelqu'un va y laisser sa peau. Ramenez-la. Oui. C'est bon. Attends. Lève la tête. C'est vraiment toi, Ali, Jiang Li. J'aurais dû m'en douter depuis le début. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Depuis le début, tu t'es moqué de moi. Je ne me suis pas moqué de toi. Les faits sont évidents et tu oses encore argumenter? J'étais juste... Je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as intérêt à avoir quelque chose d'extrêmement important à me rapporter. Sinon demain, tu prends la porte. Deuxième maître, je viens de recevoir la vidéo de surveillance de l'ascenseur de l'hôtel. Mademoiselle Ali, pendant que tu étais inconscient, a volé des fichiers sur ton téléphone. Wayan, elle trahit ton grand frère, c'est haïssable. Mais surtout, ne fais rien de grave, ça n'en vaut pas la peine. Ne me suis pas. Il y a un instant, il me donnait des conseils. Maintenant, il est plus emporté que moi. Vous allez tous m'écouter. Empêchez le deuxième maître de faire une bêtise. Oui. Jiang Li, tu savais qui j'étais depuis le début, mais tu n'as fait que te moquer de moi sans cesse. Qu'est-ce que tu as derrière la tête, finalement? Je n'ai jamais eu l'intention de me moquer de toi. Comment ça? Toi, ma belle-sœur, tu m'as invité pour la Saint-Valentin, juste pour avoir une aventure avec ton beau-frère? Chercher le frisson, c'est ça? Non. Au départ, j'ai voulu te le dire dès le début. Je n'ai jamais voulu te tromper. Tu continues à te justifier? Dès le début? Tu t'es approché de moi? Tu t'es joué de moi? Tu m'as sauvé dans l'ascenseur, tout ça juste pour obtenir les données de mon projet, n'est-ce pas? Et moi? J'étais assez stupide pour croire que tu te souciais de moi. Pour croire que tu avais des sentiments pour moi aussi. Dans l'ascenseur, je voulais vraiment te sauver. Maintenant, qu'est-ce que tu as encore à raconter? Shen Wayan, je voulais tes données de projet. C'est vrai.
Mais dans l'ascenseur, je voulais vraiment te sauver. Jiangli. Quelqu'un. Appelez un médecin. Entrez. Deuxième maître. Comment va-t-elle? Rassurez-vous, deuxième maître. Elle n'a aucune blessure aux os. Elle est déjà bandée. Elle sera guérie en quelques jours. Faites sortir le docteur. Oui. Pourquoi? Ma belle-sœur? Fallait-il que ce soit elle? Pourquoi ça sent autant l'alcool? Vous avez bu hier soir? Pourquoi Jiangli n'est-elle toujours pas descendue? Il faut la supplier pour qu'elle vienne prendre le petit déjeuner. Quel manque de savoir-vivre. J'ai déjà jeté la règle hier soir. Ce n'est plus vraiment votre époque. Les sévices sont illégaux. Wayan, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu la défends toujours, cette femme? Maman, c'est la belle-fille que tu t'es tant acharnée à vouloir faire entrer dans la famille. C'est aussi... C'est aussi la femme que mon frère a épousée légalement. Tu devrais lui accorder un minimum de respect. Tu devrais lui accorder le respect le plus élémentaire. Au lieu de venir prendre ton petit déjeuner, qu'est-ce que tu attends encore là? Au fait, tu étais occupé dernièrement, j'ai oublié de te demander, ton assistant a dit, la fille d'il y a 5 ans, tu l'as retrouvée? Quand est-ce que tu vas la ramener ici pour que maman la voie? Comment est-elle? Est-ce qu'elle veut t'épouser? Pourquoi vous me regardez tous les deux comme ça? Elle est déjà mariée. C'est bien dommage alors. Mais c'est vrai, 5 ans ont passé, c'est normal que les choses changent. Mon fils, ne sois pas trop triste, il faut définitivement tourner la page. Au fait, ton oncle Jiang a dit que sa fille est rentrée au pays il y a 2 jours, il m'a même dit d'organiser une rencontre entre vous. J'ai vu cette fille, elle est si gentille et adorable, tu vas sûrement l'aimer. D'accord. Arrange ça comme tu veux. Mais c'est génial. Aujourd'hui, maman va s'en occuper pour vous. Comme ça, notre famille Shen aura enfin une descendance. J'ai fini de manger. Et toi? Tiens-toi tranquille, prends bien soin de Wainan, sinon, ne me reproche pas la prochaine fois d'être trop dur. Viens ici. Si je ne te vois pas dans la minute, je m'approche.
Deuxième maître. Viens ici. Deuxième maître. Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce que tu fiches debout là-bas? Tu as peur que ma mère ignore qu'on a couché ensemble? Si deuxième maître n'a rien d'autre à faire, je vais y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, l'épouse du premier jeune maître Shen, tu fais ton travail avec beaucoup de professionnalisme. Quoi? Tu veux vraiment attendre que mon frère se réveille pour l'épouser, afin de devenir l'épouse du premier jeune maître de la famille Shen? C'est ce que j'ai promis pendant le mariage, de bien prendre soin de lui. C'est aussi ce que deuxième maître Shen m'a dit. J'écoute les mots de deuxième maître. Puisque tu es si obéissante, tu feras tout ce que je te dis. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux que tu m'embrasses. Non. Yuan, tu es là? Ne va pas trop loin. Maman est là. Maman. Shen Huayan, tu es là? Shen Huayan, ne dépasse pas les bornes. Weian, pourquoi est-ce que j'ai cru entendre une autre voix à l'intérieur? Tu as mal entendu. Weian, je voulais te parler, de la fille d'oncle Zhang. Je peux entrer? Parle. Tu veux que je laisse ma mère entrer? Non. Supplie-moi. Je t'en prie. Alors, c'est bon, j'entre. J'ai quelque chose à faire là. On verra ça demain. D'accord. Tong Tong. Repose-toi bien d'abord. Tout à l'heure, le docteur va t'emmener faire des examens. S'il n'y a pas de problème avec les examens, on pourra faire l'opération. Maman, une fois l'opération terminée, pourrais-je enfin être comme les autres enfants, courir et sauter? Tong Tong, tu n'as pas peur? Ne t'inquiète pas, maman, Tong Tong sera courageux. Tu es vraiment le petit ange de maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a donc? Maman. Tong Tong. Maman. Tong Tong. Maman, j'ai mal au ventre. Tong Tong. Maman, j'ai mal au ventre. Tong Tong. Tong Tong. Tong Tong. L'état actuel de Tong Tong est très dangereux. C'est une cirrhose hépatique aiguë provoquée par une maladie cardiaque. Il a besoin d'une greffe du foie, sinon sa vie est en danger. Je peux lui donner mon foie. Quel est votre groupe sanguin? Je suis du groupe A. Du groupe A? Tong Tong est du groupe B. Vos groupes sanguins ne sont pas compatibles. Si nous procédons à une greffe du foie, il y aura une réaction de rejet. Y a-t-il d'autres foies disponibles à l'hôpital? Docteur, je vous en prie, vous devez sauver Tong Tong. À l'hôpital chaque année, il y a beaucoup de gens qui attendent un foie compatible. Tong Tong souffre d'une cirrhose hépatique aiguë. Il est absolument impossible de trouver un donneur compatible rapidement. Docteur, je vous en supplie, aidez-moi à trouver une autre solution. Je ne peux vraiment pas vivre sans Tong Tong. Avez-vous des parents ou amis ayant de bonnes relations? Voyez si vous pouvez obtenir un foie compatible d'ailleurs. Si c'est le cas, appelez immédiatement. L'état de Tong Tong ne peut pas attendre. Deuxième maître, la famille Jiang n'a pas obtenu notre projet, on dirait bien qu'elle n'a pas eu notre prix plancher. Si la famille Jiang n'a pas eu notre prix de soumission, alors il semble que Jiang Li
n'ait pas donné les données à son père et à sa belle-mère. Deuxième maître. Pourriez-vous sauver Tong Tong? Qui est Tong Tong? Je t'en prie, viens vite à l'hôpital, il est en train de mourir. Deuxième maître. Pourrais-tu trouver un donneur de foie? Tong Tong a une cirrhose aiguë du foie, il doit être transplanté. S'il n'est pas transplanté rapidement, sa vie est en danger. Qui est cet enfant pour toi? Mon fils. Ton fils? Tu as un fils? Le plus important, c'est de sauver Tong Tong maintenant. Deuxième maître, je sais que tu as un pouvoir incroyable, tu as sûrement les contacts pour sauver Tong Tong, n'est-ce pas? Tu peux sûrement trouver un donneur de foie compatible. Je t'en supplie. C'est ton fils? Ton foie n'est pas compatible avec le sien? Non? Groupes sanguins ne correspondent pas. Quel est son groupe sanguin? Groupe B. Groupe B. Deuxième maître, il ne serait pas ton... Je peux lui donner mon foie. Prépare l'opération. Tu veux donner ton foie à Tong Tong? Pourquoi? Mais pourquoi? À ton avis? Je ne suis pas Dieu. Je n'ai aucun moyen de trouver une greffe de foie compatible en si peu de temps. Puisque mon groupe sanguin est compatible, c'est ma greffe qui est la plus appropriée? Non? C'est tellement important. Tu ne devrais pas en discuter avec Madame Chen? Une opération comporte des risques. Je dois sauver Tong Tong. Je n'ai besoin de consulter personne. C'est parfait. Veuillez venir faire les démarches. Il a finalement compris que Tong Tong est son enfant. Tong Tong, n'aie pas peur. Maman ne laissera rien t'arriver. Maman reste juste là, dehors, avec toi. Rassure-toi. Je ne laisserai rien arriver à Tong Tong. Merci. Attends-moi. Mon Dieu, faites qu'ils aillent bien. Deuxième maître et Tong Tong iront certainement bien. L'opération a été un grand succès. Tong Tong a passé la période critique. Et Shen? Wei-on? Il va très bien aussi. Le père et le fils sont tirés d'affaire. Tong Tong, tu es réveillé. Maman. Tu as mal quelque part? Tong Tong n'a pas mal, ne t'inquiète pas, maman. Tes lèvres sont un peu sèches. Tu as soif? Mais tu viens d'être opéré, tu ne peux pas boire d'eau. Maman va t'humidifier avec un coton-tige. Tu ne viens pas juste de te faire opérer? Tu es déjà debout? C'est une petite opération. Je vais bien. Le médecin n'aurait jamais autorisé le deuxième maître à venir. Il craignait que la suture ne s'ouvre. Mais le deuxième maître a insisté pour venir, disant que ce n'est qu'en voyant Tong Tong qu'il serait rassuré. Maman, c'est cet oncle qui m'a sauvée? Oui. Il a donné une partie de son foie à Tong Tong. C'est bel et bien ton sauveur. Merci, mon oncle. Ne t'en fais pas, mon oncle. Quand Tong Tong sera grande, je travaillerai dur pour te rembourser, je prendrai soin de toi, et t'achèterai plein de bonnes choses. Tong Tong est si mignonne. Alors, j'attends que Tong Tong m'achète de bonnes choses. Mais qu'est-ce que tu fais? Le deuxième maître a organisé une autre chambre. Il veut être à côté de Tong Tong. Puisque je dois être hospitalisé, autant rester avec Tong Tong. Tong Tong, ton oncle voudrait être dans la même chambre que toi? Ça te va? Oui, l'oncle et moi, on est de bons amis. Avec l'oncle, je ne m'ennuierai plus.
Deuxième maître, je vais vous acheter, à vous, et, au petit jeune maître, quelques articles essentiels. Vas-y. Pourquoi as-tu donné naissance à Tong Tong? Cette nuit-là n'était qu'une seule nuit pour toi. Tu ne m'aimais pas, n'est-ce pas? Tong Tong. C'est aussi mon enfant, tu sais. De plus, il est comme un petit ange, venu à mes côtés. Tong Tong est effectivement très adorable. Je sais maintenant que tu n'as pas donné le vrai prix plancher de l'appel d'offres à quelqu'un d'autre. Tu ne m'as pas trahi. Voler les dossiers d'appel d'offres, c'est illégal. Je ne pouvais pas me résoudre à faire ça. Jiang Li, tu es vraiment une tête de mule. Bouge pas. Je viens de me faire opérer. Tu veux que ma cicatrice s'ouvre? Alors, lâche-moi d'abord, j'appuie sur ta blessure. Ce qui est passé est passé. Maintenant, je connais l'existence de Tong Tong. Tu comptais cacher Tong Tong pour toujours, en portant le statut de ma belle-sœur aînée, et continuer à vivre comme ça? Jiang Li, je veux Tong Tong, et je te veux aussi. Il faut qu'on trouve une solution, tous les deux. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es jamais à la maison. Rentre ici immédiatement. Si tu as quelque chose à faire, tu peux y aller. Je gère Tong Tong. Tu penses que je ne peux pas bien m'occuper de Tong Tong? Alors, je reviendrai demain matin. Je m'en vais. Jiang Li, espèce de méchante, tu m'as donné un faux dossier d'appel d'offres. Tu vas voir si je ne te tue pas aujourd'hui. Tu peux toujours rêver si tu crois que je vais refaire quelque chose pour toi. Et n'essaie plus jamais de me frapper. Tu crois vraiment que t'es devenu quelqu'un juste? Parce que t'as épousé la famille Shen, que t'es la belle-sœur aînée maintenant, et que t'as pris ton envol, c'est ça? Tout le monde sait bien qu'à la famille Shen, le fils aîné est un légume. Tu n'es qu'un instrument pour porter chance. Vous n'êtes même pas mariés. Tu es illégitime et sans droit légal. La famille Shen va te mettre à la porte tôt ou tard. Alors ton beau rêve d'épouser la famille Shen, de te faire une place là-bas, et d'être quelqu'un d'important est complètement brisé. Alors je vais te tuer maintenant. Et ensuite, j'irai m'occuper de ce sale gosse. Qu'est-ce que tu attends pour agir? Si je ne la crève pas aujourd'hui, c'est que j'ai vécu pour rien, moi, Zhu-Fen. Jiang Li, tu nous as donné un faux appel d'offres. Tu nous as vraiment mis dans la merde. Pourquoi tu lui parles autant? Cette méchante mérite de mourir. Qui ose la toucher? Qui ose la toucher? Deuxième maître. Oser s'en prendre à quelqu'un de la famille Shen? Tu as dû être gonflé à bloc. Toutes nos excuses, deuxième maître. Nous avons mal éduqué notre fille. Nous étions juste en train de lui donner une leçon. Deuxième maître, vous ne savez peu être pas, mais cette Jiang Li n'est qu'une méchante. Elle a un homme dehors, elle a trompé premier jeune maître Shen, il y a longtemps. Qui est cet homme dehors, dis-tu? Deuxième maître, vous faites semblant de ne pas savoir. Si je devais en parler, c'est une honte pour la famille Jiang. Cette méchante de Jiang Li, il y a 5 ans, elle a eu une liaison avec un homme dehors, elle a osé tomber enceinte d'un bâtard et elle l'a même mis au monde. Maintenant, ce bâtard a déjà plusieurs années. Lors de son mariage avec premier jeune maître Shen, je lui ai demandé de jurer de ne plus jamais le revoir. Elle a refusé obstinément. Deuxième maître, à mon avis, elle et cet homme dehors doivent certainement être encore liés. Ah oui? Comment le sais-tu? Faut-il vraiment y réfléchir? Pendant tant d'années, elle n'a épousé aucun homme, elle n'a choisi aucun homme, elle pense sûrement toujours à cet homme dehors. Arrêtez. Tu as fait cette honte toi-même et tu as peur qu'on en parle? Jiang Li, elle est méchante jusqu'à la moelle. Elle laisse de côté quelqu'un d'aussi précieux que premier jeune maître Shen, elle manque à ses devoirs d'épouse et elle pense toujours à cet homme dehors. Deuxième maître, à mon avis, il devrait la répudier complètement et ensuite la mettre à la porte. Ça suffit. L'homme dehors dont vous parlez, c'est moi. Quoi? Deuxième maître, l'homme sauvage, ça ne peut pas être vous? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec toi? Non. Deuxième maître, Jiang Li est mariée à votre grand frère. Elle est ta belle-sœur, voyons. C'est moi qui étais avec elle à l'époque. Le père de Tong Tong, c'est moi.
Et c'est aussi moi qui ai célébré le mariage avec elle. Tu as compris? Serait-ce que deuxième maître et cet homme, le père de Tong Tong? Je sais que vous avez séquestré Tong Tong et maltraité Jiang Li. Pour chacun de ces actes, je vais régler mes comptes avec vous, petit à petit. Faites passer l'ordre de boycotter la famille Jiang. Désormais, quiconque osera avoir des relations avec eux sera en guerre contre ma famille Shen. Non, je vous en prie. Jiang Li, je suis ton père et aussi le grand-père maternel de Tong Tong. Implore la clémence de deuxième maître, épargne-nous. Tu as pensé une seule fois que j'étais ta fille? Tong Tong est ton petit-fils? Durant toutes ces années, quand Zhu Fen nous faisait du mal, ne l'as-tu pas toujours toléré? Venez, traînez-la dehors. Non, non. Deuxième maître, nous savons que nous avons mal agi. Nous savons vraiment que nous avons mal agi. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Jiang Li, nous sommes quand même ta famille. Vite, intercède pour nous. Ne crois pas que j'ignore que c'est toi qui m'as drogué. Ces criminels désespérés, c'est aussi toi qui les as arrangés. Si je n'avais pas rencontré Shen Weiyan, tu m'aurais détruite. Shen Quan fait des recherches approfondies. S'ils ont commis le moindre acte illégal ou criminel, aucune indulgence. Oui, deuxième maître. Emmenez là. Deuxième maître, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Il y avait tellement de gens tout à l'heure, ta mère va sûrement la prendre très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Jiang Li, tu pensais vraiment que tu pourrais cacher ça toute ta vie? Tong Tong, tu es réveillé? Monsieur, vous êtes mon papa? Oui. Je suis ton papa. Je savais bien que tu étais papa. Tong Tong a enfin un papa. Papa, je vais te dire, maman disait aussi que tu étais parti très très loin. Et que tu ne reviendrais que quand Tong Tong serait grand. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes maintenant. Tong Tong est si heureux. Papa est très heureux aussi. De pouvoir te voir, Tong Tong, si rapidement. Alors papa, tu ne vas plus repartir, n'est-ce pas? Tu vas rester avec Tong Tong, n'est-ce pas? Oui. Papa ne part plus. Papa restera toujours aux côtés de Tong Tong pour le protéger. Et aussi protéger maman. Nous allons protéger maman ensemble. Weiyan, reviens vite, ton frère s'est réveillé. Quoi? Mon frère s'est réveillé? Frère, tu t'es vraiment réveillé. Weiyan. Le médecin a dit que ton frère ait pu se réveiller, c'est vraiment un miracle. Il semblerait vraiment que le mariage arrangé par le maître ait été utile. Après tout, dans la famille Shen, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ah, au fait, Weinan, voici la femme que nous t'avons trouvée, Jiang Li. Figure-toi que c'est Weiyan qui t'a aidé à la choisir. Jiang Li, tu ne vas pas saluer ton mari? Quelle jolie fille. Une fois que tu seras complètement guéri, toi et Jiang Li, vous irez officiellement vous marier à la mairie. Puis nous organiserons une grande réception pour que vous deveniez un couple officiel. Le mieux, ce serait que vous me donniez 2 petits-enfants. Ce serait parfait. Non. Weiyan, ton grand frère et ta belle-sœur vont se marier. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que c'est ma femme. Weiyan, Weiyan, tu es fou. C'est ta belle-sœur. Tu ne peux pas te battre avec ton frère pour la même femme. Maman, je t'ai dit, il y a 5 ans, j'ai rencontré une femme, je n'ai jamais pu l'oublier, je n'ai cessé de la chercher. Maintenant, je l'ai enfin trouvée. Jiang Li, c'est la femme que je cherchais. C'est la folie, c'est absolument fou. Jiang Li, c'est toi qui as séduit mon fils? Maman, ça n'a rien à voir avec Jiang Li. C'est moi qui l'aime, et en plus, elle m'a donné un enfant, un fils. Qu'est-ce que tu dis? Le fils que Jiang Li a eu avant de se marier? Ah, il est de toi? Jiang Li, dis-le toi-même. Oui. L'homme d'il y a 5 ans, c'était Shen Weiyan.
Tong Tong est aussi son fils. Tu es sûr? Pas d'erreur? Maman, le maître ne t'avait-il pas dit? Il suffirait que tu fasses entrer Jiangli dans la maison pour que tu aies un petit-fils. Apparemment, c'est de Tong Tong qu'il parlait. Tu ne m'avais pas donné rendez-vous pour un film? Pourquoi est-ce que je ne vois personne? Maman est là. Je m'appelle Shen Huayan. J'ai 28 ans. Il y a 5 ans, une nuit pluvieuse, j'ai fait la connaissance d'une femme. Elle est belle et bonne, forte et adorable. J'ai eu le coup de foudre pour elle, et j'ai su qu'elle était l'unique de ma vie. Pendant 5 ans, je n'ai eu qu'elle en tête, et je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, sans relâche. Je n'aurais jamais cru qu'elle était si près de moi, et que nous avions eu un enfant adorable. J'ai failli la perdre, failli lui faire du mal. Heureusement que le destin a été clément, et me permet d'avoir une autre chance de lui donner la main. Jiangli, moi, Shen Huayan, je te promets ici de toujours t'aimer, te protéger et d'être fidèle pour toujours. Veux-tu m'épouser? Maman, dis oui vite, sinon la bague que Tong Tong tient, ça fait très mal aux petites mains. J'accepte,